Je trouve ça très bien. Tu trouves ça très bien qu'on commence la vidéo parce que ça va être le cas. Salut tout le monde, c'est Shadowfrix. Aujourd'hui, on se retrouve dans le deuxième épisode de Catriel et l'aventure, la Catriel et la conspiration des millionnaires. Dans la dernière fois, on s'était laissé sur le début d'une affaire très importante. Oui, il se trouve que la tour de Big Ben a été l'aiguille des heures de la tour de Big Ben a été dérobée et on était prêt pour commencer l'enquête. Voilà. Inspecteur Museau, pouvez-vous nous résumer ce que vous avez trouvé jusqu'ici? Pas grand-chose en effet. Un agent qui faisait sa ronde ici la nuit dernière a confirmé que rien ne manquait à 23h50. Ce n'est qu'à 6h ce matin qu'une personne du quartier a jeté un œil à l'horloge et a signalé la disparition. Nous nous sommes rendus immédiatement sur le lieu pour vérifier et nous avons constaté que c'était vrai. L'aiguille a bel et bien disparu. Donc à 23h50 la nuit dernière, l'horloge était intacte, mais à 6h ce matin, l'aiguille avait disparu. C'est donc dans un intervalle d'environ 6 heures que le crime a été commis. C'est exact, oui. Et personne d'autre n'a regardé l'horloge pendant cet intervalle à 6 heures. Nous essaierons de le savoir. Des agents interrogent les gens du quartier pour savoir s'ils ont vu quelque chose. Quelque chose a bien dû regarder. Quelqu'un a bien dû regarder l'horloge pendant ces 6 heures. Je suis certain qu'en interrogeant tout le monde, nous trouverons des témoins. Mais nous avons pas assez de temps pour ça. Vous voulez dire qu'il faut faire avec ce que nous avons déjà? En gros, oui. Et ces aiguilles sont énormes. En voler une à demander pas mal de temps, c'est sûr. 6 heures. Ah, une fenêtre de 6 heures. Tandis que vous progressez dans une enquête, vous découvrirez certaines informations clés qui vous permettront de former des indices. Chaque affaire possède 6 indices qui, une fois découvertes, vous permettront de résoudre l'affaire. Les indices surgissent parfois de déclarations à l'apparence anonyme. Saurez-vous utiliser votre flair pour vous connecter à l'enquête? Oula! Pour les connecter à l'enquête? Si vous souhaitez jeter un œil aux indices rassemblés jusqu'à présent, ouvrez la valise de Catriel et consultez le dossier en cours. Ok. Alors, affaire 01, une mystérieuse histoire du temps. Une fenêtre de 6 heures. Pourquoi une fenêtre? D'après l'inspecteur Museau, l'aiguille a disparu dans un intervalle de 6 heures, entre 23h50 et 6h du matin. D'accord. Ok, le dossier, l'application dossier a été rajoutée dans la mallette. Nous allons enfin enquêter sur une affaire que c'est excitant. Par quoi commençons-nous, mademoiselle? Commençons par interroger les gens, Olivier. Voilà qui ressemble à un vrai travail de détective. Essayons
de savoir si quelqu'un a remarqué quelque chose d'anormal avec la tour de l'horloge et si nous parvenons à obtenir des informations utiles. Il y a beaucoup de passants par ici. Non. Comment décider qui interroger? Plus nous interrogeons de personnes, mieux c'est. Commençons. Ok. Ok. Parlons à lui. Ça fait combien de temps d'après vous? Combien de temps? Pardon, on se connaît? Je suis certain de ne vous avoir jamais rencontré auparavant, monsieur. Si on se connaît, oui ou non? Son écharpe doit être trop serrée. Les gens sont comme des feuilles apportées par le vent. Certains se rencontrent et d'autres se séparent. J'ai peur de ne pas vous suivre. Avez-vous remarqué quelque chose de particulier concernant la tour Elisabeth la nuit dernière? Je faisais de beaux rêves hier quand le soleil s'est couché. En gros, il était en train de dormir, ce vieux. Vous couchez de bonne heure, n'est-ce pas? Vous n'avez donc rien pu remarquer? C'est tout ce que vous vouliez savoir. Que diriez-vous d'une petite énigme pour vous occuper l'esprit? Bigre, une énigme. Le monde est rempli d'énigmes, Olivier. Les gens vous demandent parfois de résoudre des énigmes en cours d'enquête. Cela fait partie du métier. Alors, voyons voir à quelle sorte d'énigme avons-nous affaire. Déjà la tête du vieux et les paroles qu'il nous dit, c'est déjà assez compliqué. Énigme 002. Les aiguilles du temps. Oh, ça j'ai essayé tout à l'heure, je comprends toujours pas. L'horloge indique actuellement 13h30. Ce serait bien si les aiguilles de l'horloge pouvaient indiquer minuit. Ok, jusque-là je comprends. Combien d'endroits faut-il toucher au minimum sur l'horloge pour qu'elle indique l'heure souhaitée? Alors là, je sais pas du tout. Je vais essayer de répondre, mais franchement, c'est vrai que ça demande beaucoup de pratique. Et voyons voir. Sachant que l'horloge est là et qu'il faut que les deux aiguilles affichent là. Il doit forcément y avoir un indice. C'est pas possible. Mais il y a forcément un truc, c'est pas possible. On va utiliser un indice. Il n'est pas nécessaire de toucher les aiguilles de l'horloge. Ok. Je débloque les indices, je débloque un deuxième indice, on sait jamais. Deuxième indice. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir la partie de devant ni de démonter l'horloge. Il n'est pas nécessaire de... Oula la 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 la. Ok, troisième indice, on sait jamais. Parce que j'y arrive vraiment pas. Ok, et troisième indice, ce n'est qu'une question de temps. Le temps réglera le problème. Oula, ça va être compliqué. Je sais pas, c'est peut-être...
Alors, vous voyez pas la partie bas, mais je vais essayer de vous montrer. Je pense que le plus simple, si on ne touche rien... je crois que je marque au pif. Non, je crois que le plus simple, c'est le 0-0. Voilà, vous avez bien vu le marquer le 0-0. On va voir. J'ai compris comment ça marche. Ah, c'est ça. Aucune énigme ne me résiste. Mais il me semblait avoir vu déceler un indice par rapport à ça, mais je savais pas. Du coup, je préférais marquer... ouais, je préférais le marquer comme... Vous avez réussi. Il n'y a pas besoin de toucher l'horloge. Il suffit d'attendre qu'il soit minuit. Ah, d'accord. J'avais pas compris ça comme ça. Ah, bah d'accord. L'énigme 002, l'aiguille du temps, a été ajoutée dans la liste énigme. Très impressionnant. Espérons que vous affronterez toutes les énigmes de cette manière. Ok, merci le vieux. J'ai aucun respect, c'est pas possible. Oh là, le type avec les lunettes. On dirait un hibou. Très belle journée à vous. Auriez-vous un instant pour répondre à quelques questions? Oh, d'accord. J'enquête sur l'extraordinaire disparition de la petite aiguille de Big Ben. Voyez-vous? En gros, on s'en fiche de ce... Là, il nous demande juste d'interroger les passants. Du coup, ce n'est pas très intéressant. Ce n'est pas très intéressant, monsieur. Vous nous apprendrez rien du tout. Vous avez raison. Nous devons accélérer notre enquête. Voilà. Nous avons tout ce que vous allez voir par ici. Je ne suggère que nous nous rapprochions de la tour. Nous allons sur la scène du crime. Enfin, c'est assez excitant. Ah, je dois expliquer comment se déplacer pendant une enquête, n'est-ce pas? Oh non, le tuto là, ton tuto à la... je sais pas quoi là. Non. J'ai dit non tout de suite. Je dis non tout de suite. On dirait que cette entrée permet d'accéder à la tour Elisabeth. Bien, allons-y, allons voir ce que nous pouvons découvrir. Merci. Ok, on s'est déplacé jusqu'à l'entrée de la tour Elisabeth. Alors, je rappelle, dans le précédent épisode, la petite aiguille des heures de la tour Elisabeth a été volée. L'entrée de la tour de l'horloge semble être de ce côté. Oh, on dirait que les agents de police examinent quelque chose. Allons leur demander de quoi et de ce qu'ils ont trouvé. Toi, cause toujours, tu nous intéresses pas. Allons te parler, toi. Une, deux. Oh, bonjour. Oh, bonjour. C'est un temps parfait pour faire un peu de jogging, pas vrai? Ça doit être agréable de courir ici, avec toute cette verdure. Oui, j'adore. J'ai déjà fait 50 tours aujourd'hui. 50? En fait, moi, c'est Nat. Je fais du jogging dans la ville, dans les villes du monde entier, et je ne laisse pas, et je me laisse pas. Ok. Ah, elle nous propose une énigme. Une petite énigme. Ouais, pourquoi pas. 3 énigmes. Énigme 003. Lance-bulle. Énigme qui vaut 40 sur 40 picara. Score total. Au total, j'ai 55 picara. Ok, alors d'après ce que je vois... Enfin, j'ai déjà fait ces... Ok, alors apparemment, il faut... Je
crois qu'il faut genre faire un truc comme ça. Comme ça. Je joue sur la logique. Voilà. Mais c'est un jeu d'enfant cette énigme-là. Ça devrait marcher comme ça. Et voilà le travail. Du coup, j'atteins un score de 95 picaras. Bravo, toutes les bulles ont été éclatées. Si vous ne trouvez pas le bon ordre, vous serez à court de tir. C'est vrai qu'au départ, tu te demandes comment faut faire. Mais là, après, au final, c'était facile. Oui, c'est ça, bien joué. Une, deux. Allez, il faut que je me presse pour contre la douleur. Ah, bonne chance! Je crois que je vais rester quelque temps à Londres. Il y a tellement d'endroits où j'ai envie de courir dans cette ville. Par contre, là, tu sais que tu fais du surplace, ma meuf. Putain, la gonzesse, tranquille, elle fait... Bon, au final, on va interroger des passants, mais ça va pas... Ok, bonjour mademoiselle, voyons voir, oui, c'est... La mademoiselle Layton, l'inspecteur Museau m'a parlé beaucoup de... Ok, merci monsieur, l'agence serait très utile. Un autre fin limier, n'est-ce pas? Ok, René Desnote. René Desnote? Ouh là 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 là. Desnote. Comme quoi l'habit fait parfaitement bien le moine. Non, c'est pas ça, c'est l'habit ne fait pas le moine. Inspecteur Desnote. Oui, nos enquêtes signalent une forte augmentation des vols de métaux dans les capitales récentes. Vols de métaux? Oui, c'est ce qui est écrit ici. Des métaux dérobés dans les usines et des entrepôts. Vraiment? Pourquoi donc quelqu'un volerait-il des morceaux de métal? Certains métaux ont une grande valeur, Olivier, et les voleurs peuvent en tirer de très bons prix. Oh oui, d'après mes notes ici, l'aiguille était faite d'un métaux d'une grande valeur, qui pourrait atteindre un prix de vente très élevé. Nous poursuivrons notre enquête dans cette direction. Je vois des vols de métaux. Merci. Merci de votre aide, inspecteur en chef Desnote. Desnote. Pas d'accord, mademoiselle. Je ne fais que suivre ce qui est écrit dans mon carnet. Bon, en gros, t'es un bon à rien qui lit son carnet tout le temps, quoi. Vol de métaux. Alors, on a déjà 2 indices. Alors, d'après René Desnote, la capitale connaît actuellement une recrudescence de vol de métaux. Certains types de métaux se vendent à très bon prix. Ok, alors une fenêtre de 6 heures et un vol de métaux. Bonjour, mademoiselle Layton. L'inspecteur Museau nous a demandé de vous apporter toute notre coopération. Magnifique. Je n'ai donc pas à vous expliquer de quoi il retourne. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez découvert jusqu'ici? Avec grand plaisir, mademoiselle. Nous avons pu établir que la nuit en question, c'est-à-dire la nuit dernière, il n'y avait une personne ici. Absolument personne. Même pas un gardien. C'est exact. Il existe des pièces derrière les grandes faces de l'horloge, ce que l'on appelle là la salle de l'horloge.
Mais cette salle a été fermée à clé pendant la nuit. Oups. La tour de l'horloge est-elle toujours vide à la nuit? Quand il y a des travaux, oui. Quand les techniciens de maintenance sont là, ils travaillent parfois tard, apparemment. Mais hier soir, les techniciens de maintenance sont partis tôt, semble-t-il. Donc, il n'y avait personne qui aurait pu voir le voleur. Désolé de ne pas avoir de meilleures nouvelles à vous annoncer. Il est bien ce mec. Lui, je l'aime bien. Maintenant que nous avons parlé aux enquêteurs, je pense qu'il est temps d'aller jeter un œil dans la salle de l'horloge, dans la tour de l'horloge. Mais c'est fermé, non? Ne devrions-nous pas aller parler aux brigades RAC? Excusez-moi, brigadier RAC, auriez-vous l'amabilité de nous laisser entrer dans la tour de l'horloge? Mais oui, bien entendu, l'inspecteur Museau nous a demandé de vous offrir toute l'aide nécessaire, mademoiselle Layton. Entrez. Merci, nous allons tous entrer, si vous le permettez. Je dois vous avertir que les escaliers à l'intérieur sont plutôt raides. J'espère que vous aviez de bonnes jambes. Ah! Oui. Ils étaient tous en mode choqués, mais pas possible. Oh, une pièce. Cool, une autre pièce. Je retourne à la carte. Ok. Waouh! Quelle belle machine. Mon sang. Combien de marches y a-t-il? Mes pieds. J'ai mal. Olivier, par chance, vous devriez avoir honte de vous fatiguer plus vite, si vite. Vous avez le souffle encore plus court que lui. Oh, regardez, c'est incroyable. Je n'avais jamais vu l'intérieur de la tour de l'horloge auparavant. Magnifique. D'ailleurs, si on voit bien, on peut voir les mécanismes qui sont en train de tourner. C'est marrant. Les mécanismes qui tournent. Être à l'intérieur d'un monument aussi important, n'est-ce pas merveilleux? Les faces de l'horloge et les engrenages sont tellement grands. Oui, c'est excitant de pouvoir entrer dans un endroit dont l'accès est normalement interdit au public. Ça va être Ça va à vous deux de... Ça va, vous deux? Revenez sur Terre. Je viens de me souvenir d'une chose que j'avais oublié de mentionner. Vraiment? Laquelle? On raconte parfois que quelque chose d'inattendu au cours d'une enquête. On rencontre parfois des choses inattendues. Quelque chose d'inattendu au cours d'une enquête. Inattendu, mademoiselle? Ouais. Assure-toi donc d'examiner minutieusement chaque coin et recoin. Faisons un essai maintenant. Faisons un essai maintenant. Je suis maniaque. Ouais, j'ai vu quelque chose briller. Ah! Vous avez découvert une montre rougeâtre. Montre rougeâtre a été remise dans... Qu'est-ce qu'une montre rougeâtre faisait ici? Et c'est jamais ce qu'on peut trouver en cherchant des indices. Alors, ne négligez aucune piste, Olivier.
C'est compris, mademoiselle Layton. Très bien, revenons à notre affaire. Ah, j'ai l'impression que c'est un technicien de maintenance là-bas. Regardez. On dirait bien, oui. Allons voir s'il a des informations utiles à nous communiquer. La collection a été ajoutée dans la valise de Catriel. Pour la tête du... Ah! Des mécanismes tous aussi grands. Une pièce. Une pièce. Les faces de l'horloge sont tellement grandes, ça, c'est assez étrange de le voir ça à l'intérieur. Quoi? À moins que... Au moins, les deux aiguilles sont représentées, donc bien... sont présentes et bien placées à ce côté-ci. Ok. En parlant d'énigmes, il y en a une ici. Ça vous... Ah, ok, énigme. Une nouvelle énigme nous attend, les amis. Énigme 004, l'horloge habile. Ok. Sauriez-vous résoudre cette énigme? Le but est d'envoyer toutes les billes dans la zone correspondante de l'horloge. Les billes se déplacent vers des... Vous ne pouvez pas non plus sauter d'autres billes ni les empiler. Oula, faites glisser les billes pour les déplacer et touchez-les dans cet emplacement. En gros, faut faire quoi? Ok, les billes déplacent horizontalement, mais les chiffres du cadran forment des barrières infranchissables. Ok. On peut pas les empiler. Est-ce qu'il faut faire la même chose? Ah, je crois que j'ai compris, il faut les placer de l'autre côté. Faudrait-il pas déplacer les trucs genre comme ça? Ouais, c'est ça. Je pense que peut-être... Dieu merci, j'ai réussi. En fait, je savais pas du tout la solution, mais moi j'ai pensé la logique suivante. Vous avez réussi, bravo. C'était fastoche. Genre, le mec il fait genre que ça a été fastoche alors qu'en fait il a pas compris du tout. Bien joué, votre fringant ami, mon infringant ami. Vous commencez à remonter dans mon estime. Oh, merci, Charles. Je ne suis que simple assistant personnel de Mademoiselle Layton. Mais j'espère pouvoir me rendre utile de manière de résolution d'énigmes. Je ne me souviens pas vous avoir dit que je voulais d'un assistant personnel.
Oh non, pitié, mademoiselle. Ne me rejetez pas. Ne me... Et là... Oh, la tête du mec! Et que faites-vous ici? L'entrée est interdite au public. Ne vous en faites pas. Il fait partie de l'agence de détective. Je fais partie de l'agence de détective Ethan. La police nous a autorisés à enquêter ici. Vous faites partie de l'équipe de la tenance de l'horloge, je suppose. Non, oui, je m'appelle Lutin. Lutin Bretzel. Bretzel. Oh putain, c'est quoi ces noms? Non, excusez-moi pour le... Non mais franchement, c'est quoi ces noms? Lutin Bretzel. Si c'est... Attendez. Si c'est à propos de l'aiguille manquante, j'ai déjà tout dit aux policiers. J'ai mal au ventre. J'en ai mal au ventre, ma question. Eh bien, désolé de vous avoir obligé à vous répéter, mais voulez-vous nous raconter ce que vous avez dit à la police, monsieur Bretzel? Bretzel. Bretzel, c'est son nom. Bretzel, c'est son nom. Je suis sûr qu'il a pensé à la bouffe. Il ne l'a pas choisi, Charles. Je n'ai rien à dire. Quand l'aiguille a disparu, j'étais chez moi. Je sais rien. Vous êtes parti tôt, si je comprends bien. La nuit précédente, je travaillais jusqu'après minuit de l'horloge. Je suis donc rentré chez moi de bonne heure hier. Vous n'avez rien demandé, vous n'avez rien remarqué d'inhabituel sur l'aiguille qui a été dérobée? Rien n'a été mal fixé ou mal aligné ou autre chose? Non, je l'avais réparé il y a 2 jours, comme je vous le dis. Quand j'ai remis quand j'ai vérifié qu'elles étaient bien fixées. Je vois, donc aucune chance pour que les aiguilles soient tombées. Dans ce cas, qu'elle vous ait glissé des mains, peut-être. La police a déjà vérifié ça, ici, autour des faces de l'horloge. Mais il n'y a rien de trouvé et ils sont partis maintenant. Ok. À la même heure que tout le monde, lorsque j'ai regardé par la fenêtre de ce matin, j'ai vu que l'aiguille avait disparu. Oh, donc vous pouvez voir la tour de l'horloge depuis chez vous et précisément la face sur laquelle a été dérobée l'aiguille. Non, oui, j'habite près d'ici, sur Chancerlan. Mais c'est extraordinaire. L'agence se trouve également dans cette rue. C'est étrange que nous ayons pas remarqué l'aiguille qui avait disparu. Exactement. Je suis en train de l'avoir. Je suis certain de l'avoir vu regarder la tour de l'horloge ce matin. C'est parce qu'il s'agissait d'une autre face. Cela dépend d'où on habite. Ah bah oui, c'est vrai. Eux, ils disent l'avoir vue entière, mais après, ils peuvent pas dire. Après, ils peuvent voir le truc d'une autre aiguille des heures répétées, réparée. En gros, elle ne pouvait ni être cassée, ni cassée, ni rouillée, ni tombée. C'est très bizarre. En réalité, mis à part l'aiguille manquante, rien ne me semble hors de l'ordinaire. Mince, on n'a pas le moindre indice. Je demandais à trouver les traces du délit.
C'est tout de même un objet énorme à dérober. Il nous faut plus d'informations. Redescendons et il y a quelque chose que j'aimerais demander à l'inspecteur Museau. Je savais que ce moment viendrait, la descente. Pour vous, ça va, mais moi, je joue ma vie à descendre les escaliers. Ah, c'est vrai qu'avec avec nos petites pattes, Allez au diable. Oh, du calme, Charles. Olivier va vous porter jusqu'en bas. Ce sera moins dangereux que comme ça, n'est-ce pas, Olivier? Vraiment? Ah, je l'adore, Olivier. Il est trop bien. pourquoi faites-vous cette tête-là? J'ai pas de puce, vous savez. Je n'ai pas fait de tête bizarre. Il bouge des mains comme s'il faisait genre non, 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 tout à fait. Non, 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 tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Non, 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 non. Qu'est-ce que vous regardez? Allez, allons, pas de dispute. Faites bien attention à descendre, Olivier. À descendre, Olivier. Oui, 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 oui. Bon, oh, ben, au revoir, tête de Peter Griffin. Eh ben, L'inspecteur Museau est là, regardez. Même à cette distance, j'arrive à voir les rides de son front. Son enquête ne progresse peut-être pas très vite, ne progresse pas très vite, mademoiselle. Waouh, c'est vrai qu'il a des rides, le mec. Bon, eh bien en tout cas, on va se laisser là pour la vidéo, les amis. On aura pu faire 3 énigmes, dont une où j'avais totalement rien compris. Mais bon, je l'ai fait au pif. Mais bon, j'ai joué en même temps sur la logique. Mais en tout cas, j'espère que cet épisode numéro 2 de Layton, de l'aventure Layton, la conspiration des millionnaires vous aura plu. N'hésitez pas à le partager, laisser un pouce bleu et me dire si ça vous plaît, si la série vous plaît toujours. Moi, j'ai la ferme intention de terminer ce let's play. Alors, je vous dis à très bientôt pour la suite de ce let's play. Bye tout le monde.